Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous rejoindre nous sur gros plateforme ça pour présentation nouvelle semaine là. Un journal d'actualité qui passe chaque semaine sur www.radiocajou.com en direct chaque dimanche à partir de 9h du matin. En même temps, vous pouvez écouter le tout sur plusieurs autres plateformes telles que Facebook, YouTube et Instagram. Pas oublier toujours partager le journal ça, faire commentaire et pas négliger abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Actualité à semaine ça dans le pays d'Haïti, c'est toujours et encore phénomène insécurité qui domine. Une insécurité qui présente sous diverses formes et quelle que soit la forme qui paraît là, c'est toujours population civile là qui est toujours victime, c'est lui qui est toujours encouru. Bref, c'est population qui toujours paye toutes conséquences. C'est comme ça depuis le week-end qui s'est passé, il y a un gros laisser frapper qui recommence fait dans la zone de la plaine entre plusieurs gangs qui dans coalition vivent ensemble. Yo parlé de gang taliban qui mettaient tête ensemble avec chien méchant et 400 marozo qui attaquaient un autre gang dans une cité soleil qui gagne en tête une certaine jeunesse qui dans Bélékou. Question contrôle territoire, c'est une bagaille qui est à la base conflit ça, mais on parle tout de gang nous parler là qui pas d'accord pardon à gang Bélékou qui mettait du feu dans un champ canne entreprise Barbankou gagné dans zone la plaine là. Et c'est raison ça qui débouchait sous gros laisser frapper qui éclatait depuis le week-end passé qui est à la cause d'après Frisnel Pierre qui a dirigé une organisation qui relève Combit pour la paix, il y a plus passé une trentaine bandits qui joignent l'Amoyo, il y a diverses cailles avec l'école privée qui passait en bas flamme du feu, sans compter moun qui vivent dans plusieurs quartiers tant que Duvivier, Tête Noire, Fougy, Pierre 6, Sat et Latrier qui obligé courir quitter Caillot sans pas connaître qui côté où doit aller. On écoute explication Frisnel Pierre, dirigeant organisation Combit pour la paix. Dans la zone Terre Noire qui sous contrôle sur certaines des jeunesses, et bien M. Salou a attaqué un champ de Barbankou qu'on utilisait, et bien ça a révolté à la fois chien méchant, groupe canaran qui vient de la tête et puis avec le mot sans jour. Quand ça a décidé pour passer à l'action, pour avoir une réponse avec jeunesse qui gagne comme Ali Benji au niveau de l'école, qui gagne Mikano qui vient pour le renfort, et bien c'est comme ça, situation ça qui a pris une grande ampleur, côté il y a plusieurs écoles dans la commune qui voulaient. Parmi l'école, ça y a un collège qui est à date, qui a sauvé de justesse. Il y a l'école Joseph Hervé qui passe en bas flamme. Il y a une commune qui déjà gagne de gros problèmes d'éducation parce qu'il y a pile l'école qui fermait depuis l'année 2023-2024, les conflits ont pris des proportions inquiétantes. Et bien, il vient additionner avec des nouvelles écoles qui passaient sous flamme ou Baméo, qui affectaient considérablement droit à l'éducation et nos communautés solaires. Gen Patrick Joseph, un citoyen engagé qui vit dans la zone de la plaine, qui dit qu'il y a entre 150 à 200 personnes qui ont perdu la vie dans le conflit ça. Il dit tout, il y a des gens qui mourent dans différents gangs qui ont frappé l'estomac. Il précise tout, il y a des gens dans la population qui sont victimes. Il parlait sur plusieurs écoles avec Kai qui boulaient dans la zone, tant que l'école Joseph Hervé qui a desservi la communauté depuis plusieurs années. Il dit l'État n'a pas fait aucune intervention pour mettre fin à conflit ça. Côté population, on prend en mi-temps plusieurs groupes qui bataille. Le comme ça, moun sa ont été dans la caillou et les sorti, yo kon victime en babal. Sans compter des fois, moun sa kon gen en pile difficulté pour ravitailler yo, selon Patrick Joseph, citoyen engagé ça qui vivent dans la zone de la plaine. En côté. Vaudreuil et Jameau, il y a deux groupes qui passent à face capturés. Entre Bois-Congo et Fougy, il y a deux groupes. Et entre Larousse et le chat et Sylvina, il y a des groupes capturés. Et Kounia, il y a un dernier groupe capturé dans la zone 7, en zone de chez Mali, et qui n'a jamais, côté que hier, il y a boulon l'école qui était Joseph Hervé. L'école Joseph Hervé, c'est une école qui a très longtemps.
Au bout de l'école là, il y a plein de monde qui mourit dans la zone ça, c'est dans le cas pour comptable. Il y a des gens qui mourit dans Germain. Et c'est une situation qui est vraiment difficile. Il y a tout le monde ça, tout le monde Germain, tout le monde Aral, qui est obligé de quitter la zone, de devenir réfugié dans 3 mai. Et c'est une situation qui est vraiment lamentable. Il y a plusieurs statistiques qui baillent, soit des groupes, organisations dans la zone, soit des individus qui constatent qui ne peuvent pas courir. Et je nous évaluer nous-mêmes, parce qu'il y a des gens qui parlent d'une centaine de morts, mais je nous évaluer les capables plus que ça, parce qu'il y a des gens qui ont mouru à l'hôpital. Surtout quand vous avez l'hôpital Fontaine. L'hôpital Fontaine, c'est l'hôpital qui gagne en pile, le monde recevoir. Il y a l'hôpital Saint-Camille, qui est sous-marin, qui recevoir en pile, le monde. Ça veut dire que nous sommes capables d'avoisiner entre 150 à 200 personnes qui mourent les deux côtés, entre commune Croix-des-Bouquets, commune et Cité Soleil. Il y a l'hôpital Fontaine qui est dans Cité Soleil, qui recevra semaine ça une équipe blessée en babal dans le cadre laisser frapper qu'a fait dans mi-temps gang yo. PDG l'hôpital Lanjose Ulysse fait connaître, il y a plusieurs dans blessés yo qui opéré et il précisait bandi yo pas attaquer l'hôpital là. Il précisait qu'il y a un pile monde qui t'a couru pour bandi qui te vinn prendre refuge dans la cour l'hôpital là. Mais après il été chercher l'autre côté pour y aller. Il était profité dénoncer situation difficile catégorie moun sa yo a fait face côté y a couru pour bandi et puis il pas connaît qui côté pour yo aller. En côté précision PDG l'hôpital Fontaine Jose Ulysse. En tout cas, nous continuons à bouger à blesser pas mal. L'hôpital là sont plus qu'une vingtaine déjà, mais il y a des plaies qui marquent entre l'autre, c'est que nous avons des cas que nous pouvons opérer rapidement. Surtout des gens qui sont dans la frontière, parce qu'ils ont une capacité de opérer rapidement. Côté de l'État, nous tabac, c'est peut-être chargé encore, mais comme nous-mêmes, nous avons certaines résiliences, Dieu merci, c'est nous qui quand même. Il y a nous opéré 3 fractures ouvertes, nous opéré un plaie abdominal, nous opéré un plaie thoracique et nous opéré un plaie vasculaire. Ça aussi, c'est très particulier, c'est le principe que nous devons faire à côté de toutes les blessures qui nous ont des procès, on soutient, des 2-3 principes qui vont aller dans le sérum pour récupérer ça. Dis-nous comment l'hôpital Fontaine arrive à fonctionner dans l'affrontement qui continue, qui a continué dans le moment. Avantage que nous gagnons, il faut nous rendre clair. Il y a des étapes là, ce n'est pas à l'hôpital Fontaine qui a fait ça, mais ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons concerner là, ce n'est pas nous-mêmes qui aussi. Mais géographiquement, quand nous sommes là, ça a pu créer un dysfonctionnement pour l'hôpital là. Respecter la vérité pour que j'aime bonjour, bon groupe qui viennent, qui ont raison, qui font attaque sur l'hôpital là. Jusqu'à maintenant, ça peut pas jamais arriver et souhaiter ça va jamais arriver. Voilà, c'était déclaration PDG l'hôpital Fontaine, Jose Ulysse. Kounya nous allons entendre déclaration quelques déplacés, monde qui couru qui était caillou, donc qui dans une situation difficile, dans une situation côté il pas contre si pour monter, si pour descendre dans cadre conflit ça, un conflit familial qui pété dans une organisation terroriste vivre ensemble. Nous allons entendre déplacer ça yo cap parler dans micro la presse. Pour moun passer. N'a demandé international là comme national pour faire un petit soin pour moun ça parce que nous avons des problèmes. Nous pas contre ça pour nous faire encore. Mais nous la gagne dans la rue là, mandez nous côté nous pral dormir, mandez nous côté nous pral coucher. Kay qui a tout aller, nous pas connaît, m'pa gen rien. Mais celle ça qui n'a bien moi, m'pa gen rien encore dit tout. Mais moi c'est comme ça moi, c'est ça Haïti. Est-ce que pas aucun monde qui a dit mot pour pays ça pour nous délivrer en malfecté ça yo. Les monde qui parlent dans l'élection yo gen pouvoir nan mais toute la journée y a combien pour yo gen pouvoir yo et puis peuple a souffrir peuple a passé misère nous courir jodi nous courir demain nous courir tout côté nous pas gen côté pour nous rester encore pas kon côté petit moyen mandem côté là m'pa connait depuis m'pa bien mais ça clan moi m'pa gen rien nan même son wèm nan comme ça moi moun ça c'est pas moun yo pas aimé yo pas gen cœur moi c'est des moun sans cœur yo bien bien du coup qu'on nous oublier nous quand c'est nous l'autre pays nous fait nous c'est des moun qui paraît tout ça mais c'est
pas là nous te fait. C'est celle yo même, celle unique yo même qui haïtien. Tout privilège pour yo, sécurité pour yo. On seul premier ministre, faut que 1 million moun a pas de sécurité. Nous même nous laguer te pour balancer. Mandez nous qui nation nous pas. C'est comme si c'est au peuple nous pas mon nation, nous pas patrie nous même. Alors moi même, jamais pauvre moi, ouais là me sonne qui malade ganté. On moi avec donc si malheureuse qui te fait que même côté ensemble avec nous nouvelle dans là lui même étant retiré il mourir. Il pas qu'à tous les points pour crise de tout souffrir tout couper. Il y a c'est qui vont ensemble avec les taïs ça va voler. N'a pas souligné qu'il entreprise Womba Banco qui réagit dans ce maintenant pour dénoncer attaque nèg exam fait dans yon chancan qui a gagné dans zone la plaine. N'a fait connaître tout dans moment tout qui comme ça a fait te gagné yon balle marron qui te venu frapper dans la direction administrative à aéroport Toussaint Louverture journée lundi 20 avril là. Ça a provoqué en pile panique bon côté personnel aéroport et une compagnie aérienne Sunrise Airways qui était même arrivé camper vol yo pour journée. N'a souligné gen l'hôpital Médecins Sans Frontières qui dans Cité Soleil ak dans Tabar qui dit lui recevoir 5 fois plus quantité moun en babal. Chef mission Davina Hall fait connaître dans temps normal l'hôpital là qu'on recevoir jusqu'à 25 blessés en babal. À la tête MSF l'a déclaré à cause niveau violence là monté dans Cité Soleil ak dans la plaine là plusieurs membres de l'hôpital là dans Cité Soleil ak Tabar pas capable de venir travailler. C'est au total 40 membres équipe ça qui obligé de rester dormir dans l'hôpital là pour éviter pour pas victime dans moment affrontement entre bandits yo. N'a rappelé c'est toute zone Cité Soleil ak la plaine qui affecté tant que Duvivier, Pierre 6, Fougy, Terre-Noire, Sarthe et Latrier. Pas gagné circulation machine dans zone là. L'école pas fonctionné pendant toute semaine là. En pile monde couru qui te caillou pour pas victime en babal. N'a signalé la police qui était à bord d'un char blindé te fait un passer dans zone là pendant semaine là. Yo pas de descendre à terre ni tout la police pas même poser action pour te rétablir la paix. Toujours dans le chapitre insécurité 1, bandit qui fait partie coalition Vive Ensemble, t'es tenté faire une autre attaque bien bonheur journée lundi 20 avril là dans grand quartier Séguin qui dans sud-est pays. Mais la police qui était très vigilant, te prend disposition pour empêcher au point contrôle zone ça. Gain plusieurs bandits qui tombaient et la police récupéré quelques armes qui étaient dans main yo. C'est agent unité spécialisée tant que UDMO ak UTAG qui mobilisé pour empêcher bandits prendre contrôle grand quartier Séguin. Gagné ancien porte-parole PNH Lionel Lazare qui dit li souhaiter l'armée accompagner la police dans bataille ça, li encourager au commandement PNH là pour voir renfort by équipe qui déploie ton souterrain à travers hélicoptère pour freiner progression bandits yo. En côté Lionel Lazare qui était dans micro concernant Radio Kiskeya. Attaquer encore information que nous avons, parce que l'autre jour réagi, il y a des vidéos, il y a des images que nous avons suivies, qui donc ça montre bien pour a fait dans le cadre de travail que les policiers ont fait. Nous connaissons que dans un contexte extrêmement difficile par rapport avec ce gain, mais même nous avons continué à demander commandement de la police, CSPN, pour voyer renfort, passer par hélicoptère, voyer renfort, pour être capable de voyer police qui souterrain comme bataille. Donc, vous avez chiffre pour mes bilans qui ça dit selon même et là ça. Bon, nous pas qu'à parler de chiffres, nous pas qu'à parler de bon bilan, il pas dépend de nous, il dépend de force de l'autre, de la police qui va bilan, mais nous même là on parle en tant que citoyens. Sauf que nous connaissons qu'il y a des avancées que les policiers ont fait par rapport avec ça, nous voyons comme vidéo, comme image. Nous-mêmes, comme nous concernés par rapport avec ça, comme c'est dans le département qui est lancé, nous-mêmes, et nous continuons à demander aux autorités de faire ça pour faire renforcer et
conseil de police stratégique, vous pouvez mettre contrôle sur empêcher que les gens parce que M. Sao, c'est des actifs qui sont au niveau de zone de supposé passer avant pour lever ce gain. C'est demander la police et tout permettre tout, moi je plaide en faveur une synergie qui fait entre les forces armées d'Haïti avec la police nationale d'Haïti parce que le directeur départemental ministère de la Défense dans le département sud-est, qu'on a nous posé peut-être nos questions qui rôle parce que l'organe direction départementale, ton ministère dans le département, il y a un rôle qu'elle joue. Mais nous ne pas connaître qui rôle. Concernant ces gains toujours, gain ancien président Sénat Joseph Lambert qui déclarait tentative bandit a fait pour prendre contrôle grand quartier c'est gain c'est une tentative qui échoué. Ancien parlementaire a rapporté il y a une vingtaine de bandits qui tombaient dans l'opération la police te fait qui permettent force l'audio saisir plusieurs armes. Les voyez message by bandits pour dire projet au gain pour mettre ces gains en bas contrôle c'est un bagaille qui pas facile. Ancien président Sénat rassuré population sous présence de la police dans l'environnement ces gains et les souligner plan la police pour encercler zone là c'est pour couper progression bandits en côté ancien sénateur Joseph Lambert. Percé que M. Bandio a essayé de faire sous zone sud-est là et qui malheureusement et jusqu'au moment où on a parlé là voué à l'échec. Après cri et alerte que nous avons lancé dans le dernier moment, la police nationale qui fait œuvre qui vaille et l'unité UTAG est mobilisée en roi, associée avec l'autre unité de la police pour UNMO, et unité qui est spécialisée dans la question de bataille contre gang, et m'a dit que vous mettez météo en déroute. C'est dommage que vous ayez en fait dégâts que vous avez fait déjà. Côté, il y a environ 9 personnes qui étaient morts. Donc, 4 partisans nous, dans le niveau comité national, plus particulièrement Kona, moi qui était représenté parti dans le quartier. Ça. Alors, tout compte fait, dans la dernière information que nous gagnons, et jusqu'à aujourd'hui, nous considérons qu'il y a plus d'une vingtaine de bandits qui tombent. Et en pile dans sa tombe, il y a allé avec cadavre, il y a pas de avec cadavre. La police saisit tout en pile d'armes, et la population associe tout ensemble avec la police, et ils entendent bien avec la police et fait ça. Et faire des coups spectaculaires, et jusqu'à présent, juste au moment où on parle ensemble avec vous là, ce gain campé debout. Bandit pas arrivé proche gain. Mais encore gain dirigeant mouvement point final là docteur Jean Chenet Ulysse qui lance un appel à la population sud à grand dans ce pays pour porter coller dans une grosse mobilisation qui porte nom 2.0 pour capable empêcher bandits vivre ensemble prendre contrôle grand quartier Séguin. Li alerter population grand sud là sous gros danger qui menace yo si toutefois bandits yo t'arrivé prendre contrôle grand quartier Séguin. Il bat bravo pour la police pour intervention le fait journée lundi dans Séguin et il profiter encourager mesures consolidation dans zone ça. En côté déclaration dirigeant mouvement point final là docteur Jean Chenet Ulysse. Condamné invasion gang armée dans la zone Séguin et département sud-est. Et nous dit invasion ça c'est comme si c'était l'État qui livrait région avec gang armée. Parce que l'on prend département et sud-est pour ça que représenté sur le plan économique, sur le plan commercial pour le pays, et que pas de nul droit pour nous laisser avec facilité gang armé envahi zone sud-est. Et dans ce sens-là, nous-mêmes, au sein du mouvement point final, nous interpellons la population du Grand Sud en général, que ce soit la population des NIP, population du Sud, population de Grand Est, pour porter coller avec la population Jacques Mélienne, pour être capable de mettre en déroute les grandes armées qui envahissent ce gain
Le pourquoi? Parce que automatiquement que gang armé arrive dans zone Jacques Mel, dans le sud-est, la descend Bénin, et là dans Bénin, pour prendre moi de l'épale, là pour moi de l'épale, automatiquement on passe dans Miragouane, et pour dans Miragouane, avec facilité, pour priver dans le sud, parce que une chaîne de montagne qui relie toute région Sahel, c'est le pic Macaya, et automatiquement on arrive dans la zone, et on arrive sous pic Macaya, et comme si on tout est grand ensemble, mais c'est toute région sud-là, grand sud-là qui va tomber dans le gang armé. Qui donc nous interpeller la population grand sud-là en général, pour nous porter coller avec la population de Jacmel, puis nous capable de mettre en déroute les gangs armés qui envahissent ce gain à travers l'opération que nous relais et Bois-Calais 2.0. Dans ce qui concerne la question d'insécurité à toujours, il y a un bandit qui fait partie de la coalition Vivre Ensemble qui était attaqué dans l'après-midi mercredi 22 avril dans la localité Bercy qui est située entre commune Arcaye et commune Cabaret d'après M. Pierre Sauvenel Sylvain qui fait connaître bandit été trouvé dans la camionnette et au tap tenté rentrer dans la cité de Rapoua. Il y a une grosse tension dans la commune Arcaye côté circulation machine était paralysée sur route nationale numéro 1. Il dit tout, la police était présente, mais il n'a pas engagé dans l'opération pied-sol. Il dénonce le comportement autorité dans le gouvernement qui pas renforcer la police qui manquait effectif, matériel et équipement pour continuer la bataille avec bandits. En côté déclaration, M. Pierre Sauvenel Sylvain. En pile coup de balle, capturé dans la localité de actuellement côté nous sortis. Et nous avons gagné des stratégies que les monter, machine pas d'apte, 2-3 attaques et ils descendent pour être capables de venir et tirer ensemble ou bien venir tenter pour être capable de pénétrer à la caille. Actuellement là, machine va monter, machine va descendre parce que en plus coup de balle à tirer, pendant que Didier, pendant que André Sol, pendant que directeur général de la police, la mini-justice là, Nexayo qui connaît en caille très bien, que nous promettre nous, yo après renforcer nous pour nous blender, jusqu'à présent en quel blender pas arrivé à caille. Nous comprenons, nous connaissons qui façon que en caille lui-même, la lutter, la goumer contre les ensemble, mais l'État a organisé pour continuer permettre que nous ayons victimes dans le temps nous. Pour dire qu'on peut le tirer, ça capture, c'est la police avec bandit, le bandit capturé pour compter qui j'en situe. C'est les bandits qui essaient d'attaquer nous. Et gagner la police qui est déjà sur place. Regardez que nous gagnons qui a bataille contre eux, ils ont déjà positionné parce que bataille terrain pas qu'à faire ni l'un ni l'autre. C'est une qui couvre pour l'autre parce que pendant que blindé à lui-même, la baille football ensemble avec bandit, faut gagner deux monde qui a fait pied sol. Voilà, c'était M. Pierre Sauvenel Sylvain qui t'a parlé sur la situation ça dans Bercy. Côté bandio, t'es l'ouvrir coup de zame pendant ce maintenant. Mais ça pas très là puisque bandit ça a été retourné encore journée vendredi 24 avril là. Mais fois ça, il a été tiré sur un bus transport public qui t'a sorti dans Saint-Marc pour rentrer Port-au-Prince. Bandit commet ça toujours dans la localité Bercy qui est située entre Arcaye et Cabaret. Il y a deux personnes parmi les chauffeurs bus là avec un autre jeune garçon qui mourit. Dans le moment attaque ça, il y a un blindé de la police qui était arrivé sur place et qui était riposté, mais bandit était arrivé échappé pour lui. Route nationale numéro 1 était bloquée pendant ce maintenant dans nord et sud ville Saint-Marc. Citoyens ont fait mouvement ça pour exiger autorité au prendre disposition pour éliminer bandits ça vient qui pas suspendre si la terrain dans Balati Bonitlan. Yon initiateur mouvement ça Ronald Armand fait connaître y a campé sous béton jusqu'à ce que autorité ou ba satisfaction avec phénomène bandit ça en côté. Parce que faut l'hôpital ouvrir, il faut que l'école, on a faut que ça fonctionne parce que bataille n'a fait à nous-mêmes, n'a fait lutte pour que nous bloquer gang là approvisionner parce que plus grosse source de revenus c'est trafic là. OK, nous getons point de depuis deux points de ville là, nous getons fermé
veut dire nous avons avec pouvoir, c'est l'État central tout, et nous allons nous faire un ensemble de grosses institutions nous connaissons qui sont sous les revenus de l'État. Notre bataille ensemble avec face à l'État central et puis face avec gang Cocorat Saras et puis grand griffe qui se vivent ensemble au niveau de Balatibonite. Nous-mêmes nous disons qu'il faut que Balatibonite libérer, révolution lui-même, lui lancer et nous pas camper, nous là jusqu'à l'Imoïde. Gagné coordonnateur syndicat police nationale là, inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste, qui dénonçait directeur départemental Ouest 1, inspecteur divisionnaire Yvon Cantave, pour arrestation et détention illégale 4 policiers pour intervention au été fait samedi qui était 15 avril là, sur une machine qui était sous une alerte kidnapping. Coordonnateur SPNA 17 là, demandé tout policier dans le département l'Ouest là, dans la capitale là, pour lever camper à partir lundi cap 27 avril là pour forcer commissaire Cantave libérer policiers qui fait maintenant commissariat Delma 33. Il a annoncé tout, SPNA 17 mettait ensemble avec famille policiers déjà engagé en cabinet avocat cap gagné pour porter plainte devant la justice contre à la tête des DOA pour action ça. En côté déclaration inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste. Business et sécurité, c'est l'autorité qui a bénéficié parce que je dis à nous que il y a une bonne autorité dans la police qui a combattu policiers honnêtes, policiers crédibles, qui a mis en prison policiers qui a combattu kidnapping. Les DDO1 qui c'est M. Cantave, lui-même qui a participé dans le livret capital là, dans le livret prison pénitentiaire. Je dis à c'est même lui-même qui retourné dans Port-au-Prince, qui mettait en prison policiers qui étaient intervenus sur alerte kidnapping. Lorsque nous DG par ont fait silence. Inspection générale pas dit rien. Et nous garder nous organismes de droits humains qui dans le pays a fait silence. Lorsque nous toute institution, la justice, comme nous pas de jamais au ministère de justice, au ministre de justice qui défend la police, tout le monde fait silence. Nous venons comprendre que l'autorité, c'est un collabo autorité fait pour livrer le pays, pour écraser la police. Syndicat la police dit 10 jours après, policiers en prison, arrestation illégale et arbitraire, détention illégale, côté DDO, sans mandat, libre policier, il a gagné dans le commissariat Delma 33, commissariat à recevoir policier, sans mandat, sans aucun papier, commissariat pas de pour recevoir policier dans le garde à vue, si vous pas de papier sur l'inspection générale ou bien sortir dans la justice. C'est pour nous montrer que c'est tout un complot pour détruire policiers honnêtes, crédibles. 4 policiers, ils ont abandonné n'était pas syndicat la police, personne ne va la connaître si ils sont en prison. Protecteur citoyen, ils ont fait des marches pour connaître comment le dossier est, inspection générale dit pas au courant, personne ne va au courant, DDO qui s'est cédé Cantave, c'est lui-même qui décidé à faire policier au habit. Nous-mêmes, dans le syndicat la police, nous avons demandé aux policiers pour prendre disposition à partir de lundi, pour lever, camper, pour prendre disposition dans Port-au-Prince, pour forcer DDO 1 qui s'est Cantave, pour libérer les policiers pressés. Toujours dans sa gain pour la question la justice, gain ancien président Sénat Joseph Lambert qui répond semaine ça, ambassadeur canadien dans le pays d'Haïti André-François Giroux qui a critiqué décision la cour d'appel Port-au-Prince prend pour blanchir lui-même avec ancien sénateur Yuri Latortue après un rapport unité lutte contre corruption et il demandé diplomate canadien pour respecter l'accord de Vienne pendant lui rappeler l'obligation réserve que le gagne dans les affaires justice pays d'Haïti. Ancien sénateur a dit, il pas demandé faveur, ni tout, il pas demandé retirer sanctions internationales pays Canada prend contre lui, seulement c'est respect la demandé pour ambassadeur canadien manifester envers acteurs haïtiens. En côté déclaration, ancien président Sénat Joseph Lambert. Font un impair qui était mérité corriger et qui était mérité recadrer. Ambassadeur Giroux, pour moi capable honnête, je voulais rappeler que 2 éléments fondamentaux. Je voudrais surtout rappeler que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques impose aux diplomates une obligation claire de non-ingérence dans les affaires internes ou intérieures d'un État. Commenter publiquement en décision de justice nationale, les paroles nul de diplomatie
partie, mais plutôt de entorse à principe diplomatique. La Convention de Vienne impose la non-ingérence et même le pacte de San José pas justifier ou intrusion dans la justice haïtienne dans l'État. Le droit international, pour moi-même, il doit respecter dans son intégralité, mais il ne pas doit interpréter selon les circonstances. Et c'est ça qui fait que nous sommes obligés de faire remarque ça par l'ambassadeur Giroux pour que les mesurer le type de langage que le cas gagne, parce que nous n'avons aucune forme de condescendance abusive. J'ai l'impression que nous, c'est comme des cas Haïti pas un État. Le respect d'Haïti n'est pas d'une faveur. Le respect d'Haïti en tant que nation est une obligation. Nous pas demander ça nous déclarer. Nous pas pour l'ambassadeur à penser son juge, ni son procureur, ni son arbitre de la justice dans le pays côté lui accrédité. Il est tenu en obligation de réserve, de respect, et je dirais même de discernement. Nous pas demander aucun privilège. Justice pays, nous n'avons pas choisi pour nous pas répondre à l'ambassadeur Giroux, peut-être qui ça parce que décision que coup d'appel à notre endroit, nous estimons qu'une décision qui est souverainement jugée. Nous avons traversé dans l'actualité politique dans le pays d'Haïti avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui a fait un déplacement semaine à Bride-Soukou dans le cadre d'un voyage qui était mené dans le pays États-Unis. Côté elle a rencontré avec diverses personnalités dans l'administration américaine là, tant que chef diplomatie Marco Rubio. Il était chita parler tout avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et rencontre avec différentes personnalités ça yo te chita sur question sécurité, élection et crise humanitaire qui gagne en dans pays. Dans finissement semaine, chef gouvernement a participé dans une réunion qui était déroulée dans les Nations Unies sous initiative Conseil sécurité. Réunion ça a été faite dans l'idée pour examiner la situation dans le pays d'Haïti. Représentant secrétaire général là dans occasion ça te félicité avancement l'édit qui fait dans processus électoral là, même là il fait connaître insécurité est toujours grave. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé sous Bopal mandé pour l'ONU déployer sans perdre du temps force pour craser gang yo. Nous voulons parler de FRGA qui était sujet qui était dominé discussion yo. Plusieurs membres dans la délégation ont parlé sous façon transition à marcher, protection population avec assistance humanitaire. Alix Didier Fils-Aimé fait connaître clairement dans la réunion ça, sans sécurité, pas de développement. Et dans ce sens, il dit, n'a cité, grâce à l'armée, police nationale là, avec force pour répression gang yo, il y a plusieurs zones dans la capitale là qui commencent à retourner en bas contrôle force l'audio, d'après chef gouvernement qui fait connaître activité économique et sociale à prendre tout doucement. Il insisté sur l'urgence qui gagne pour FRGA déployer sans perdre du temps pendant qu'il travaille sur une solution à long terme. Il demande plus support rapide et concret et dans le conseil de sécurité, surtout dans la logistique et finance. En écoutant déclaration chef gouvernement haïtien Alix Didier Fils-Aimé. Mesdames, Messieurs, je porte devant vous un message simple, déjà adressé au peuple haïtien le 7 février dernier. L'heure du rassemblement a sonné, l'État reprend sa place, Haïti ne périra pas. Ce message reflète la volonté des forces politiques haïtiennes d'agir ensemble, comme en témoigne le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Le gouvernement de transition a 3 priorités. Restaurer l'autorité de l'État, protéger la population et préparer le retour à un ordre constitutionnel. Notre conviction est claire. Sans sécurité, aucun développement n'est possible. Des résultats concrets commencent à émerger grâce aux forces armées d'Haïti, à la police nationale et à la force de répression des gangs. Plusieurs zones de la capitale sont progressivement reprises. La vie économique et sociale y reprend timidement, mais sûrement. L'urgence est absolue. Le déploiement de la force de répression des gangs doit s'opérer sans délai, pendant que nous agissons également sur le moyen terme, mais dans l'immédiat, le renforcement de la PNH avec le projet P4000 est en marche. 877 policiers sont déjà opérationnels depuis janvier et 1200 supplémentaires s'apprêtent à sortir d'ici juin. Représentant spécial la force répression gang là, Jack Christophides, qui te prend la parole dans l'occasion ça, fait connaître objectif yo
c'est faibli. Donc c'est pas anéanti gang yo non, mais c'est faibli capacité opérationnelle gang yo dans pays pour institution yo capable fonctionner sans problème. Et souligner tout, mission qui sous terrain déjà commencé travail dans objectif pour établir sécurité. En côté Jack Christofides. On connaît la contribution importante de la mission multinationale d'appui à la sécurité pilotée par le Kenya. Dans des conditions complexes, la mission a jeté les bases pour la FRG, a jeté les bases sous l'égide du commandant de la force Godfrey Otunj, et nous faisons fond sur ce fondement. Je remercie le gouvernement d'Haïti et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour leur coopération alors que nous créons la FRG. J'ai été en contact étroit avec le ministre et son équipe. Nous sommes à une phase critique dans la création de la FRG. Nous ne connaissons que trop bien les souffrances connues par le peuple haïtien, notamment ceux qui vivent sous contrôle des gangs. Il est urgent d'adopter des mesures concrètes pour restaurer la sécurité et l'espoir. Nous ne partons pas de rien. Nous commençons toutefois différemment. La FRG est conçue comme une mission disciplinée, redevable, pilotée par les partenaires, qui vise des résultats sécuritaires ciblés, tout en faisant respecter les normes les plus élevées de conduite et le plein respect de la souveraineté haïtienne. La mission est définie de manière structurée et délibérée. Un plan de déploiement est élaboré en consultation avec les autorités haïtiennes et cible certaines priorités et fait fond sur les capacités spécialisées des forces constituées. L'objectif est clair, dégrader les capacités opérationnelles des gangs à un niveau que les institutions haïtiennes peuvent gérer de manière durable, ce qui crée du temps et de l'espace nécessaires permettant à l'État de réaffirmer son autorité. Déclaration Jack Christofides qui est représentant spécial force répression gang yo. Réaction sur déploiement FRG1 dans le pays d'Haïti, gagné président association militaire d'Haïti Ashley Larac qui fait connaître l'espérer FRG1 apporter plus bon résultat par ces missions multinationales qui étaient là. Il demande des populations pour le porter support by force là pour résoudre le problème insécurité. Il mettait accent sur corruption dit qui gagne dans la police et c'est une raison d'après lui-même qui cause échec mission pays Kenya dans le pays d'Haïti parce que c'est PNH là il devient accompagné. Président association militaire d'Haïti fait connaître l'IQUE c'est différent à force répression gang yo parce que c'est une composante militaire à pied et l'a gagné pour le travail avec le ministre de la Défense Mario Andrissol qui connaît ça qui est l'armée et qui connaît faiblesse de la police en tout. On écoute explication Ashley Larac. L'armée d'Haïti là, on est informé de défense qui conséquent. On croit que il doit venir interlocuteur sérieux pour parler avec eux de son force militaire liée. Et puis on est interlocuteur sérieux sur le terrain, capral bail, capral avec une stratégie objective, il vient l'autre bagaille. Est-ce que force qui était là avant, pas aucun commandement sérieux en face comme vis-à-vis qui peut déballer des stratégies. C'est tout à fait normal que le Kenya rentre sur le théâtre d'opération, que les policiers pas existé ou bien on a côté des policiers qui ont pas d'informations, c'est pas bandits qui ont fait bac. Pour réaliser ça tout. Là, nous avons une force beaucoup plus cohérente, une force militaire qui part dire Haïti, par exemple, tout le langue et qui connaît un état-major en face, qui est très cohérent et qui est plein de pouvoir pour le capable de négocier. Nous espérons que c'est pas l'autre bagage. Mais qui sa population doit attendre de FRGA? Résultat dans le sens où une force militaire qui vient en accompagnement à la force militaire haïtienne, c'est des gens qui ont inclinés, qui supposés capables de bien meilleurs résultats que ça qui est là avant, qui justement espèrent et collaboration faite avec l'armée d'Haïti. La population attend à ce que d'abord, les gens aussi pour résoudre le problème, puisque une bonne population qui est pour lui et tout, elle dit que bandits au parlant, dans son population, le saccage de aller faire un allié dans la population, tout, il faut nous être conscients de ça. Ensuite, il y a une moitié force policière qui est très corrompue. On croit qu'avec une composante militaire, on y a là, elle est différente. Réaction toujours, gagné diplomate Pierre-Antoine Louis dans une déclaration qu'il fait semaine ça, prévoit force répression gang yo, FRGA, pas privé de platonner jusqu'à octobre 2026. Élection autour, pas possible pour année. Il souligné, pas aucune avancée qui fait sous plan sécurité dans le pays par rapport à la déclaration Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé fait journée jeudi dans réunion Conseil sécurité Nations Unies qui est organisé. Diplomate là encouragé pour gagner une solution haïtienne dans la crise de sécurité, dans renforcer la police là avec l'armée et lui dénoncer participation Premier ministre là dans Conseil sécurité l'ONU
côté il t'a exposé problème pays d'Haïti devant étrangers alors que solution yo te doit joindre entre haïtiens. En côté explication diplomate Pierre-Antoine Louis. Elle mettait tête dans une situation difficile au lieu de chita là en Haïti. Si comme qui l'a utilisé pour les forces de sécurité et moyens, la chita dans réunion, il fait 2 heures et demi. OK, on était là depuis 10 heures. Réunion finie à midi 24. La chita dans réunion, tout le monde parlait, il parlait presque en dernier lieu. Donc les camps qu'on n'aurait pas qui pas gagné pour le faire. Donc il était obligé bah mon bagaille comme quoi qu'on va essayer de régler. Mais le premier ministre a menti. Qu'est-ce qui a passé dans la Tibonite? Pendant que je t'ai parlé nèg gang ça vient t'as terrorisé la population, imposé au travail dans le champ. Pendant que le Premier ministre t'a parlé, quand il y a toujours ces gains, ça veut dire qu'il occupe un 4e département aujourd'hui. Bon, on a prétendu que l'avancée que fait pour le prince, pas aucune avancée que fait. Zéro. On n'a pas parlé là, ou pas qu'à porter les organes pour prendre machine pour aller au caille sur route là. Donc, lui qui s'est parlé, on a fait propagande. Maintenant, cela étant, on ne peut pas conseiller le Premier ministre ça le fait hier, parce que toutes les fois qu'on chef de gouvernement, bon, chef d'État, chef de gouvernement en même temps, mettez tête dans situation comme ça, fragiliser tête parce que je suis devant plus l'étranger, ou essentiellement dit, je n'ai pas de capacité de gérer le pays, je ne pas taper le Premier ministre dans cette situation ça. Mais les dirigeants ici ne pas comprendre qu'ils n'ont pas besoin de souiller dignité pays autant. C'est parce que les gens qui vont côté, mon Premier ministre, mon ministre des Affaires étrangères, pas qu'on a rien. Ils mettent le sous base et Zamitaï. Donc c'est pas mon sac pour le dire, le Premier ministre pas fait ça. C'est même nous-mêmes. Toutes les flexions, c'est acheter et vendre. Si vous acheter un autre pays, vous mettez l'Haïti au tapfel. Si vous acheter un système gouvernement au tapfel, même si on a vendu tout bagaille, il y a pas acheté des bâtiments, il y a pas acheté hôtel, tout bagaille ça. Donc c'est même mon Gagnant dirigeant entente nationale là, Antoine Odon bien-aimé, qui fait qu'on a un gros quai cassé devant situation plusieurs citoyens trouvés dans quelques communes et localités pendant Office national identification a fait propagande la bail 4 identification nationale. Ancien parlementaire a dit qu'il y a plus passé 26 mois depuis citoyens sa yo attendent 4 identifications mais yo pas joindre moun sa yo. Dirigeant ENA dénonce ça les complicités gouvernement fait avec ONI pour qu'il y ait 4 électorales ou bien 4 identifications nationales pendant longtemps, une façon pour empêcher les citoyens de voter et puis pour faire mauvaise élection, pouvoir apparaître pour l'organiser. Les considérer c'est un calcul, conseil électoral provisoire, à Premier ministre Alex Didier Fizemi fait, les après rentrer dans divergence sur budget pour organiser l'élection. Il dénonce tant qu'à passer et il souligner si au pas qu'à entendre yon nan yo pas gen place là. En côté déclaration dirigeant ENA, ancien député Antoine Odon bien-aimé. Parler des élections, nous-mêmes jusqu'à date, nous croyons qu'il y a élection en mois août, parce que c'est ça décret à dire et c'est ça qui est bien. Jusqu'à ce que nous avons changé date là, mais nous-mêmes nous avons préparé dans mois août. Et nous avons dit qu'il y a des élections, comment on va voter. Et nous constatons qu'il y a des côtés 4 électorales à vaille en Zamitaï. Eh bien nous-mêmes, après constat ça, nous dit que faut que nous dénoncions et complicité gouvernement avec ONI qui prend malin plaisir, fait mon faire 4 et puis stocker 4 en côté, pas livrer mon li, pas bailler mon li, sur façon l'élection arrivée pour nous pas gagner 4 à voter et puis pour yo vendre une élection bâclée. Comme étant donné nous autres en là, nous ouais côté élection bâclée, élection frauduleuse mais les pays nous pas vu ça arriver et si l'autre parti politique qui va dans l'élection pas porter attention à ça, nous-mêmes nous lancer alerte là. Nous lancer alerte là pour nous dire que paysans yo, gros peuple là, vrai peuple là, pas gain carte électorale, si a organisé élection, une planification qui fait exclure mon ça. Pendant ce temps, ça a une divergence entre KEP avec Primature sur 250 millions de dollars qui pour organiser l'élection. Qui position ENA par rapport avec ça? Écoutez, monsieur yo attendu pour faire là, il a fait le temps passé parce qu'il a mené 10-0 sur deux peuples là. Le CEP fait partie de l'État. La primature, le gouvernement fait partie de l'État. Comment tu as dit pour deux entités dans l'État qui ont responsabilité pour organiser l'élection dans le pays, chaque a responsabilité par eux, et ils ont connaît fort l'autre moyen qui est disponible pour le faire. Je dis au lieu que vous ayez chita en deux pour entendre, les réunions, ils entendent très bien, ils mangent, ils ensemble, ils parlent, et puis consulter, après 3 jours, ils ont une division, une divergence sur question budget. Ça, pour moi-même, c'est
calcul, il y a mesuré, son planification pour créer un lobby, pour faire le passé, pour faire le temps passé, pour l'élection arriver réalisée, et puis après, on va trouver, il y en a pour accuser l'autre. L'autre point d'actualité, sur l'initiative en opposition plurielle, divers militants politiques ont planté piquet journée vendredi 24 avril devant local organisation État américain dans Pétionville pour battre coucou rouge des premiers ministres Alix Didier Fils-Aimé et puis pour dénoncer la communauté internationale qui continue à supporter le gouvernement. Réginald Dumé, membre organisation Petro Challenger qui en dans organisation plurielle, a critiqué le chef gouvernement, il dit qu'il pas qu'un promesse pour combattre l'insécurité. Militant politique qui demande la population à lever campé, annoncé une journée manifestation jour 1er mai qui venir là, qui démarré dès le matin 32 pour demander réouverture à l'aéroport international Toussaint Louverture. En côté Réginald Dumé. Nouvelle semaine dans le fini, mais avant d'aller net, nous allons parler de Ariana Milagro Lafont qui retournait samedi qui était 15 avril dans le pays d'Haïti après participation et victoire remportée dans le concours House of Challenge qui était organisé dans le pays Togo. Dans l'occasion retour Ariana qui aurait les tout la reine d'Haïti, en pile monde te descend sous béton sorti dans Santiago en République dominicaine, passé Wanamet, rivé dans ville Cap Haïtien et vinn abouti dans Port-au-Prince côté autorité dans gouvernement te fait un seul avec population pour retirer chapeau devant DS là et remercier du fait était représenté Haïti avec un pile honneur, un pile fierté, un pile dignité dans concours ça et grâce à la participation et victoire que le remporté, projecteur retourné branché sous pays d'Haïti. Championne dans 8e édition House of Challenge, te gen avec lui deux principaux organisateurs concourants qui étaient accompagnés et au même tout, il pas cacher émotion qui ont été senti pour accueil qui ont été recevoir par côté population haïtienne. Chapeau bas et au chapeau Ariana, chapeau bas pour organisateurs et un coup de chapeau pour population haïtienne qui montre à travers événement ça l'union fait la force. Et il montre tout, peuple haïtien toujours prêt pour changer rad pour moun qui suit pour lui. N'a signalé Ariana Milagro Lafont qui était avec lui, ministre culture communication Emmanuel Ménard, t'a déposé dans semaine un jet fleur dans le musée Panthéon national haïtien Mupana qui sous Champ de Mars pour remercier ancêtres show. N'a rappelé 9e édition House of Challenge va dérouler l'année prochaine dans le pays d'Haïti
Et déjà, organisateur qui était accompagné Ayana dans le retour en Haïti, te venu tester terrain et il a commencé à travailler sans prendre souffle pour 9e édition ça capable de gagner un gros succès. Si avec dernière information ça retour, n'a bouqué nouvelle semaine pour aujourd'hui, n'a remercié tout le monde qui t'a écouté nous. Passez une bonne semaine.